Leadership, comment se manifeste-t-il au féminin? Pour en parler, dans quelques instants, je recevrai deux dirigeantes modèles. Le débat, c'est tout de suite sur TM1. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Leadership, comment s'exerce-t-il au féminin? Pour en parler, dans quelques instants, je recevrai deux leaders. Mais avant, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Directrice générale de Sky Mali, Aïcha Doucouré Aïdara est la première femme dirigeante d'une compagnie aérienne en Afrique de l'Ouest. Elle a été nommée à ce poste par le conseil d'administration en décembre 2023, brisant ainsi le plafond de verre et suscitant un peu plus d'espoir. Avant cela, au sein de la même entité, Madame Aïdara a été, durant un peu plus d'un an, directrice générale adjointe en charge des finances. C'est à force de travail, d'abnégation et de leadership qu'Aïcha Doucouré Aïdara s'est hissée au plus haut sommet de sa structure. Sa carrière professionnelle a commencé en 2008 au sein du célèbre cabinet d'audit Ernst & Young à Paris. Elle y a développé ses compétences de la conduite de missions de commissariat aux comptes auprès de clients aussi bien nationaux qu'internationaux des secteurs d'activité tels que l'industrie, l'énergie, l'immobilier ou encore le luxe. Fortement attachée à ses racines, cette Malienne décide de rentrer en 2012, mettre ses compétences au service de son pays. C'est ainsi qu'à son arrivée, elle intègre, en qualité de manager en audit financier, le cabinet d'expertise comptable Diara. Ce qui lui a permis d'avoir une vision verticale et horizontale des principaux secteurs de l'économie nationale. Fort de cette première expérience nationale, ADH, de ses initiales, s'engage en 2014 avec le FGSP, Fonds de garantie pour le secteur privé, en tant que responsable du département contrôle et audit interne. Après 5 ans de bons et loyaux services, Aïcha Doucouré Aïdara rejoint Orange Finance Mobile Mali SA en février 2020, puis, quelques mois plus tard, la compagnie Sky Mali, dont elle est aujourd'hui la patronne. Passée par les classes préparatoires d'HEC Paris, avant d'intégrer la prestigieuse Sheffield University en Angleterre, cette financière de formation est titulaire, depuis 2006, d'un bachelor spécialisé en sciences de gestion. 2 ans plus tard, elle décroche 2 Master 2 en comptabilité, contrôle, audit de l'ISM et de l'École supérieure de commerce de Montpellier en France. À cela, s'ajoutent plusieurs attestations et certificats professionnels. Grâce à son brillant parcours académique, Aïcha relève constamment les défis de la performance, confie une proche. Mariée et mère de 3 enfants, la pionnière, Aïcha Doucouré Aïdara, directrice générale de Sky Mali, est l'invitée principale de Entreprendre. Vous l'avez compris, notre invitée principale est la directrice générale de Sky Mali, Aïcha Doucouré Aïdara. Madame Aïdara, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Séni, merci à vous. Alors, comme cela a été dit dans votre portrait que l'on vient de voir, vous êtes la première, sinon la seule femme directrice générale d'une compagnie aérienne au Mali et en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que ça fait d'être un tel symbole? Donc, merci. Effectivement, c'est un symbole représentatif d'être la seule DG du secteur aérien dans la sous-région. Et c'est un honneur pour moi et de démontrer que le leadership féminin existe. Et donc, ça va aussi me permettre, parce que vous savez, un peu dans le secteur de l'aérien, beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Et ça va aussi nous permettre, vis-à-vis des hommes, de démontrer que la femme peut et est capable de diriger une entreprise comme Sky Mali.
Alors justement, une entreprise comme Sky Mali, vous y êtes depuis la création. Et alors aujourd'hui, Sky Mali en termes de dessert, ça donne quoi? Alors donc Sky Mali est actuellement spécialisé sur le réseau domestique. Donc on dessert 3 villes du pays qui sont donc Kayes, Gao et Tombouctou. Nous avons 2 fréquences par semaine sur Kayes, 2 fréquences par semaine sur Gao et 1 fréquence par semaine sur Tombouctou. Donc Sky Mali a quand même une ambition de s'agrandir, de desservir d'autres régions du Mali, de désenclaver un peu plus le pays via des ouvertures de lignes possibles à partir du second semestre 2024, notamment Mopti, Nioro du Sahel, Yélémané. Mais avec tout cela, on a quand même une politique et une stratégie de desservir aussi le réseau régional via des partenariats avec des compagnies consoeurs pour ouvrir la ligne, on va dire, du Sahel qui est Bamako, Ouaga, Niamey. En tant que directrice générale de Sky Mali, peut-on avoir une idée de le personnel que vous dirigez? Oui, donc Sky Mali aujourd'hui dénombre 86 effectifs. Donc le personnel est assez varié et très technique dans le secteur d'activité dans lequel je suis. Nous avons donc des PNC, du personnel technique, personnel navigant technique, donc ce sont les pilotes, les commandants de bord. Nous avons aussi le personnel au sol, le commercial, les finances, tout ce qui est back-office comme toute compagnie. Nous avons aussi les métiers techniques de la maintenance. Donc aujourd'hui, Sky Mali, dans l'effectif de 86 personnes, nous avons 30% de femmes. 30% de femmes, on peut le dire, la parité si on se réfère à la loi 052. D'ailleurs, nous allons en parler juste après le grand angle, Madame Aïdara, que je vous invite à suivre. En Afrique, 58% des femmes travaillent à leur compte, ce qui fait du continent le leader mondial en matière d'entrepreneuriat féminin. Ceci dit, en Afrique subsaharienne, les femmes entrepreneurs contribuent à réaliser des bénéfices inférieurs en moyenne de 34% à ceux des hommes, selon le rapport de la Banque mondiale intitulé « Les bénéfices de la parité ». Malgré les obstacles, de nombreuses femmes ont su tirer leur épingle du jeu et s'affirmer dans le monde du travail au point de devenir leaders dans leur domaine. Ce leadership se manifeste de plusieurs manières, dans tous les domaines, mais permet surtout de surmonter l'adversité avec habileté. Le leadership féminin, pour moi, c'est plus une posture de la femme dans la société, en tant que mère, en tant que chef d'entreprise, en tant que femme leader. Ça veut dire représenter un idéal qu'on fait passer à la jeune génération. Le leadership féminin s'exerce d'abord et avant tout à la maison. Et si nous avons compris ça, nous avons tout compris. Maintenant, notre leadership est externe, orienté vers le dehors. Comme je dis, vers les associations, vers le pays, c'est vraiment la deuxième partie. Et je pense que ce leadership a aujourd'hui peut-être pris plus d'ampleur que l'autre leadership normalement, qui est comme une sorte de pont qui doit... Longtemps confronté aux normes socioculturelles, le statut des femmes a considérablement évolué au Mali ces dernières années. De nos jours, on retrouve les femmes à quasiment tous les postes à responsabilité, aussi bien dans le secteur public que privé. Mais au Mali, selon de nombreuses études, on les retrouve singulièrement dans l'entrepreneuriat. C'est celles qui entreprennent le plus, mais surtout dans l'informel. Donc d'où on ne voit pas l'impact de l'entrepreneuriat féminin. Parce qu'elles sont dans l'informel, elles n'arrivent pas à passer à des niveaux supérieurs. Il faut savoir se battre et atteindre ses objectifs. Donc nous pouvons être comme... Il faut se mettre dans la tête que nous pouvons être comme les autres, avoir droit à l'éducation et s'évanouir dans les domaines socio-professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de portrait robotique d'un leader féminin. Il n'y a pas de mode d'emploi spécifique. Néanmoins, on observe quand même chez toutes ces femmes certaines caractéristiques qui leur sont propres. Être leader féminin, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas non plus un titre officiel, c'est un ensemble de comportements, une attitude charismatique qui proviennent à la fois de la compétence,
de la qualité et surtout du savoir-être du leader. Le leadership féminin va se manifester comment? Par la volonté du leader à mobiliser et à fédérer les énergies autour d'une action collective. Le leader féminin possède justement cette capacité unique d'inspirer pour qu'on le suive dans une vision à long terme. C'est une personne qui sait booster la performance de ses collaborateurs. C'est une personne qui va se démarquer par son exemplarité. Elle va se détacher par l'engouement que suscite sa personne. C'est quelqu'un qui sait développer son assertivité et gagner. Pour aider la gente féminine à mieux faire face aux enjeux de développement socio-économique, plusieurs programmes nationaux et internationaux ont été mis en place spécifiquement pour les femmes. Mais certains relativisent leurs résultats. J'ai peur de dire que ça a été un échec. Un échec, pourquoi? Parce que ces programmes ont pour objectif de piloter, de voir le côté financier des choses. Avoir un programme, faire venir un budget et exécuter des actions comme un peu de façon générale, au Mali, à travers même toutes les structures, les institutions, c'est un peu ça. On a un budget, il faut consommer. Mais il y a très peu de structures qui font un état des lieux et qui évaluent vraiment quelles sont les avancées sur le terrain, au-delà de la consommation financière. Mais qu'est-ce que ça donne comme impact réel aux populations? Et pour ça, je me dis que quelque part, nous avons échoué. Mais vous me direz, oui, dans des zones reculées, par exemple, où il y a des programmes qui peuvent donner l'eau, qui peuvent donner quand même, qui peuvent suppléer l'absence de l'État, parce que l'État n'est pas partout non plus, compte tenu des moyens. Dans des endroits où ça peut sécuriser les zones à conflit, par exemple, où il peut y avoir un semblant de sécurité ou d'autres choses, on peut dire que ça a été, à un certain niveau, une réussite. Ça a été une réussite pour la communauté, mais je vous assure qu'on est loin. Aujourd'hui, il y a pléthore d'associations féminines, il y a une démultiplication de ces associations-là. Elles sont légion, juste pour dire qu'aujourd'hui, on s'associe malheureusement dans tout et dans n'importe quoi. Donc lors de nos formations, nous essayons en amont d'aborder en fait ces thèmes-là. Dans sa volonté de promouvoir l'égalité des genres, notamment en ce qui concerne les fonctions nominatives et électives, le Mali est doté en 2015 d'une politique nationale genre qui a permis d'enregistrer de bons résultats, mais pas que. Nous avons eu la chance et l'opportunité d'avoir cette loi 052 pour booster la participation de la femme à la vie publique. À notre avis, cette loi, elle a engrangé quand même des résultats. Quand nous prenons le cas des élections, nous avons eu en 2009, nous avions 9,53% de représentativité des femmes au niveau des conseils communaux. Et en 2016, grâce à cette loi, le taux est monté jusqu'à plus de 25%. Vous savez que ça fait un bond. Et à l'Assemblée nationale, sur 147 députés, nous avions eu pendant 2 législatures 14 femmes. Et avec l'application de la loi 052, en 2020, nous avons eu pour la première fois de l'histoire du Mali 42 femmes qui siégeaient à l'Assemblée. Pour combler les écarts, réduire les inégalités entre les sexes, certains pensent qu'il faut commencer par identifier et mettre en œuvre des programmes et des politiques qui ciblent les difficultés inhérentes aux femmes. Madame Aïdara, après ce reportage qu'on vient de voir, j'ai juste envie de vous demander, pour vous, c'est quoi le leadership? Alors, pour moi, en fait, le leadership, c'est la capacité d'influer, la capacité de diriger, d'accompagner. Et pour moi, le leadership, on va dire que c'est une qualité dans le comportement, c'est le savoir-être. Et c'est une qualité, en fait, qui est innée pour certaines personnes. Et aussi, le leader, par exemple, lorsqu'on dit qu'une personne est leader, c'est une personne qui sait accompagner ses équipes vers des objectifs communs. C'est une personne qui sait diriger, c'est une personne qui est à l'écoute. Parce qu'aujourd'hui, il faut être à l'écoute de ses équipes pour savoir, Et aussi, le leader aussi peut permettre à une personne qui est effacée dans l'entreprise de progresser un peu plus facilement. Et le leader aussi, moi je me dis que c'est une personne qui doit
C'est-à-dire, la politique qu'on doit avoir dans l'entreprise n'est pas la même pour tout le monde. On doit aussi s'adapter. C'est ce que ça définit pour moi, en fait, un leader. Vous nous expliquerez dans quelques instants comment est-ce que vous transmettez votre leadership à votre équipe. Mais avant, j'ai également le plaisir de recevoir une autre personne sur le plateau, en la personne de Madame So Namissa Etera. Madame So, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes la promotrice de la marque Icalook. Vous êtes entrepreneur de mode, comme on le dit aujourd'hui. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà Icalook, est-ce que vous pouvez revenir sur l'idée derrière votre entreprise? Oui, déjà merci beaucoup de m'avoir invité. Icalook, c'est une marque qui se veut dans la promotion de la culture, du savoir-faire local et surtout de la création d'emplois. Parce que je me suis rendu compte que depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé ce métier, d'abord par passion, parce que la mode, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Mais plus le temps avançait, j'ai vu qu'en fait, il y avait un réel besoin. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans ce métier-là, qui ont un certain savoir-faire, mais qui a besoin d'être encadré. Et il y a une réelle... il y a une utilité derrière tout ça. Donc j'ai d'abord commencé par passion parce que j'aime la mode. Donc, la passion d'abord. La passion d'abord parce que voilà, j'ai toujours aimé bien m'habiller, j'ai toujours aimé les habits. Je me suis lancée en ayant une idée très claire de ce que je voulais, de ce que je voulais amener dans le paysage en Afrique. Mais avec le temps, j'ai vu d'autres choses qui sont, on va dire, beaucoup plus importantes que ma passion. On va dire ça comme ça. Lorsque vous êtes entré par passion, est-ce que dès le départ, ce côté leader était déjà en vous? Comment ça s'est manifesté? Le côté leader, quand on est premier enfant, c'est naturel. Moi, le côté leader, je ne sais pas si... je me suis déjà posé la question de savoir comment on fait. Parce que j'ai toujours mené tout le monde, même à la maison. On a perdu notre papa très tôt. Et j'ai toujours été celle qui prend soin de tout le monde, qui essaie de gérer un peu la maman, les sœurs, pour essayer de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours eu naturellement. Donc voilà. Comme vous l'avez dit, ça se développe naturellement chez certaines personnes, chez d'autres, peut-être qu'il faut le travailler. On va voir cette première infographie qui va nous amener justement à parler des femmes qui entreprennent, qui sont leaders pour certaines. Donc, on va parler du taux de création d'entreprises par les femmes dans le monde. L'Afrique est le continent où il y a plus de femmes entrepreneurs, donc 24% en Afrique, 17% en Amérique latine, 12% en Amérique du Nord, 11% en Asie Pacifique, 9% au Moyen-Orient et 6% même en Europe. Donc on a plus de femmes qui entreprennent, qui se lancent. Et Madame Aïdara, vous n'avez pas forcément entrepris en tant que telle, mais j'imagine qu'il faut toujours avoir ces qualités entrepreneuriales, même quand on est dans un secteur comme le vôtre. Effectivement, il faut avoir ces qualités entrepreneuriales parce que lorsqu'on est chef d'entreprise, on manage des hommes. Donc, dans le management des hommes, il faut vraiment certaines qualités, par exemple la gestion du risque. Parce que lorsqu'on est chef d'entreprise, on prend des risques. Lorsqu'on est chef d'entreprise ou entrepreneur, nous sommes responsables. C'est-à-dire qu'il faut responsabiliser les personnes qui sont autour de nous. Il faut aussi avoir une vision. Lorsqu'on est entrepreneur ou aussi chef d'entreprise, que cette vision, qu'on la transmette à nos collaborateurs, pour moi en tant que chef d'entreprise, afin que tout le monde puisse adhérer à cette vision. Et lorsque nous adhérons à cette vision, nous pouvons au fur et à mesure développer les stratégies. Et je pense que c'est à peu près la même chose. Prendre aussi des décisions quand on est entrepreneur. Oui, je trouve que c'est pratiquement la même chose quand on est responsable, quand on est le premier responsable d'une entreprise. Forcément, on est la personne qui prend les décisions, on est la personne qui dessine la vision, la personne aussi qui tire les autres vers un idéal, vers une vision et tout. Donc, je pense que l'entrepreneuriat et le fait d'être la première personne d'une société, d'une entreprise, je pense que c'est à peu près
c'est à peu près la même chose. Bien que les femmes, on l'a vu tout de suite, entreprennent plus que les hommes en Afrique, elles restent marginalisées en ce qui concerne notamment l'aspect financier. On va voir cette seconde infographie. Quand on regarde la contribution de l'entrepreneuriat féminin au produit intérieur brut, c'est une contribution qui est quand même moindre si l'on se réfère aux estimations que l'on peut voir à l'instant. On parle d'une contribution à hauteur de 7 à 9% du produit intérieur brut, entre 92 000 milliards de francs CFA et 123 000 milliards de francs CFA. Ça, c'est la contribution des femmes, donc entre 7 et 9%. Comment on peut l'expliquer? On a plus de femmes qui entreprennent, mais la contribution n'est pas vraiment cela. Tout à l'heure, dans le reportage, il y a une dame qui a parlé d'informel. Je pense que ça peut expliquer le fait que majoritairement les femmes sont dans l'informel. Voilà, exactement. Je pense que ça peut jouer sur les chiffres. Je pense que dans la réalité, ça doit être différent, je pense. Madame Aïdara, justement, vous, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une compagnie où on n'a jamais eu, en tout cas pour le cas du Mali, une femme dirigeante. Est-ce que ça vous met beaucoup plus de pression? Est-ce que vous vous dites que vous devez faire beaucoup plus ou moins? Comment est-ce que vous vivez cette situation? Ça nous met beaucoup plus de pression, en fait. Déjà, en tant que femme, je dois absolument réussir. Rien qu'en étant une femme? En étant une femme, je suis dans l'obligation de réussir. Pourquoi? J'ai l'obligation de réussir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on démontre que les femmes savent manager des compagnies, savent manager des entreprises. Et vous savez, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est quoi? La femme, aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on voit les statistiques, il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde. Malheureusement, quand on prend un peu l'exemple de notre pays, on n'a pas cette même égalité. Dès le départ, dès la naissance, au niveau scolaire, au niveau de l'accès à la scolarité, beaucoup de filles encore n'ont pas accès à la scolarité. Ensuite, on remarque aussi que dans les statistiques, les femmes excellent plus que les hommes dans les études. Mais lorsqu'on arrive dans le domaine professionnel, on est confronté à des problématiques parce que la femme a 3 métiers, comme avait été dit dans le reportage. On est épouse, on est mère de famille et on est aussi salarié ou chef d'entreprise, etc. Donc il faut combiner avec cela. Mais on a quand même des qualités que quelquefois on ne retrouve pas chez les hommes. Par exemple, la femme, elle est très rigoureuse, elle est méthodique. La femme, face au stress, est plus résiliente. Et ça, c'est important en entreprise? Oui, c'est très important. Et par exemple, même dans l'esprit d'équipe, une femme va essayer de satisfaire les besoins de son équipe avant les siens. Vous voyez, tout ça, ce sont des qualités qu'ont les femmes, mais on ne comprend toujours pas pourquoi les femmes n'arrivent pas à des positions assez importantes dans les entreprises. Mais rassurez-moi, il y a certains hommes quand même qui arrivent à... En fait, l'idée derrière, c'est de montrer que les femmes sont tout à fait capables, sinon même plus que les hommes. Ça n'enlève rien aux hommes, mais c'est juste que cette place aussi, elle peut être très légitime pour les femmes. Et je suis tout à fait d'accord avec elle parce qu'on doit être... déjà, on arrive avec un fardeau qui est le fait d'être une mère parfaite, une épouse parfaite et de réussir les carrières, que ça soit en entreprise, que ça soit en étant chef d'entreprise, on doit exceller. Donc, ça fait énormément de pression à gérer. On essaie d'y arriver tant bien que mal. Mesdames, mais justement, comment est-ce que vous arrivez à concilier tout cela? Foyer, enfants, entreprise. Quel est votre secret, j'ai envie de vous dire? C'est beaucoup de sacrifices. Par sacrifice, vous entendez quoi par là? C'est-à-dire, on réduit peut-être son temps de sommeil, je ne sais pas. En fait, je pense, ça doit être inné chez la femme. Nous avons une bonne gestion. Tout est planifié. En fait, tout est planifié. Il y a toujours des imprévus qui arrivent. Mais on planifie beaucoup de choses. Et la femme, la chance que nous avons aussi comme qualité, c'est qu'on sait faire beaucoup de choses en même temps. Multitâche, comme on dit. Les femmes sont donc, c'est pas péjoratif de le dire? Du tout. D'accord, vous me rassurez.
Ouais. Moi, je dirais, comme elle dit, c'est le cas, mais en même temps, aussi souvent, il faut accepter, et c'est ce que, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, de ne pas être toujours parfaite, de faire le choix. Parce que le sacrifice, du coup, au final, c'est ça. C'est de se dire, aujourd'hui, peut-être je vais rentrer tard, et si je ne fais pas à manger à la maison et que je ne vois pas mes enfants avant qu'ils aillent au lit, ça fait... C'est pas agréable, mais on fait le choix de rester pour travailler un peu plus pour avancer au niveau du travail. Et des fois, au niveau du travail aussi, si on a des situations familiales à gérer et tout ça, on essaie d'équilibrer et comme souvent ce que je dis, c'est un choix. C'est un choix, à faire. En sacrifiant toujours. Un choix difficile. Un choix difficile forcément parce que on est, comme on a dit tout à l'heure, on cherche toujours à être parfaite partout. Et les femmes, quand elles n'ont pas cette satisfaction d'être au premier niveau de chaque pan de sa vie, elle se met énormément de pression. Moi, le secret, en tout cas, le choix que j'ai fait, c'est d'accepter que je ne vais pas être parfaite partout et que des fois, il faudrait que j'accepte que... voilà, à ce moment-là, je ne suis pas une très très bonne maman comme je le veux, mais c'est pour le bien de telle et telle chose et vice-versa. Mesdames, je vous invite à regarder cette autre donnée qui va nous amener à parler de l'aviation. La proportion de femmes à des postes de direction. On parle de 3% des femmes dans le monde en 2022. Seulement 3% des femmes sont à des postes de direction dans le secteur dans lequel vous êtes, Madame Aïdara. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui au niveau de Sky Mali? Vous l'avez dit, je crois que la proportion des femmes quand même dans l'entreprise est un peu élevée. Oui, de 30%. 30%, mais malheureusement... que 7% accèdent à des niveaux de haute responsabilité. Mais qu'est-ce qui justement peut là aussi freiner ou empêcher ces femmes-là d'arriver à des postes de dirigeants dans le secteur dans lequel vous évoluez? Pas nécessairement en parlant de Sky, mais oui, de façon dans le secteur. Bon, en fait, selon moi, pour réussir, c'est-à-dire si je prends mon cas personnel, aujourd'hui en étant directrice générale de Sky Mali, c'est que effectivement, comme on a dit, j'ai dû faire des sacrifices. Et ces sacrifices, je les ai faits depuis le bas âge, entre guillemets, au niveau des études. En ayant fait une prépa, on nous a boosté à être le meilleur en école de commerce, etc. Donc j'avais déjà un peu cette philosophie, cet état d'esprit. Et ensuite... pourquoi les femmes sont... Peut-être aussi, il y a l'environnement social. Mais c'est vrai que les statistiques sont, comme vous avez démontré, c'est les statistiques mondiales. Et on peut voir aussi que les femmes sont sous-représentées aussi en Europe. Quand on regarde le nombre de femmes dirigeantes d'entreprises du CAC 40, il y en a très peu. Ça peut s'expliquer aussi, les femmes... nous sommes mères de famille, donc il y a la grossesse. Pour certains hommes, ce sont des handicaps, alors que ce n'est pas un handicap. On est obligé de donner naissance, et ce qui permet aussi d'évoluer. Et aussi, il faut aussi donner l'ambition aux femmes qu'elles peuvent réussir, surtout en Afrique, qu'elles peuvent réussir et que tous les efforts sont récompensés. La réussite peut se faire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans. Tout va dépendre un peu de son destin aussi. Mais l'effort est très important. Madame Sow, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la place de la femme entrepreneur au Mali? Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, vous trouvez que les problèmes auxquels vous étiez confrontés il y a une dizaine d'années aujourd'hui, ce sont les mêmes problèmes auxquels vous êtes confrontés, ou il y a de l'amélioration? En tant que femme, comme elle le dit, en fait, les femmes ont besoin de confiance. Et c'est ça qui manque. Moi, dans le secteur dans lequel... Par confiance, vous entendez quoi par là? Par confiance, estime de soi, le fait de se sentir capable. Parce que quand on nous éduque, ou en tout cas dans les sociétés africaines particulièrement, on bride beaucoup les jeunes filles. Et donc, on grandit avec l'idée
il faut se faire toute petite, il ne faut pas trop briller. Donc on ne se croit pas forcément capable de réussir à un certain niveau. Donc je pense que même au XXIe siècle, on pense toujours comme ça. Absolument, parce que il y a beaucoup de paradigmes, il y a beaucoup de choses qui passent par l'éducation, par la société, qui fait qu'on se bride. C'est pas ouvertement dit, ce n'est pas assumé, ce n'est pas forcément dit. C'est comme si tu dois te mettre là, tu dois pas faire comme ça. Mais la société est faite de telle sorte que on se sent comme il faut pas en faire trop. Il faut rester à sa place. Justement, pour lever certains obstacles, les pouvoirs publics ont pris des décisions, dont celle de promouvoir le genre à travers une loi, la loi 052. Je vous invite à suivre ce point de vue. On a constaté que les femmes sont minoritaires dans l'accès aux fonctions de prise de décision. Les femmes sont minoritaires, alors qu'elles sont les plus nombreuses. Ça, c'est un. Deuxièmement, les femmes sont les plus pauvres, malgré qu'elles jouent de grands rôles dans le développement. Souvent même en zone rurale, les femmes participent plus au développement que les hommes. Donc, ce constat aussi a été fait. L'autre motivation, c'est que le Mali aussi s'est engagé sur le plan national et régional et international à promouvoir la démocratie, l'état de droit. L'existence même de cette loi-là est une avancée. Le fait même que le Mali ait pu adopter cette loi, le Mali ait pu adopter une politique nationale de genre, et cette loi est vraiment très très importante en soi, l'existence même de la loi. Et cette loi a permis quand même, je vais parler des obstacles après, des limites de la loi, cette loi a permis quand même à des femmes d'accéder à certaines responsabilités, même si on n'a pas atteint complètement ce que la loi dit. Mais je me rappelle en 2020, à l'occasion des élections pour la 6e législature, et les femmes, beaucoup de femmes ont pu être élues. On est parvenu à obtenir 41 femmes à l'Assemblée nationale. Ça, c'était vraiment une première. Et ça, c'était à cause de cette loi-là. Maintenant, aux obstacles. Il y a encore, cette loi-là souffre encore d'application partielle. Elle n'est pas effective, cette loi-là. Le premier obstacle, moi je dirais, c'est la faiblesse de la volonté politique par rapport à son application. Et de compter le nombre de ministres hommes et le nombre de ministres femmes, vous verrez que la loi n'a pas été appliquée. L'autre obstacle, c'est les contraintes socio-culturelles. Beaucoup de Maliens n'ont pas encore compris le genre, cette notion de genre. Et il y en a qui pensent que les femmes ne devraient pas occuper certaines fonctions. Donc il y a encore des résistances. Loi 052 pour promouvoir le genre et non la femme, parce qu'il y a certains qui pensent que c'est juste pour promouvoir la femme. Donc pour résumer, il faudrait au moins 30% d'hommes ou de femmes, en tout cas une des parties, dans les postes nominatifs et électifs au Mali. C'est une loi qui a été promulguée depuis 2015, mais comme notre intervenante vient de le dire tout à l'heure, des défis demeurent. Mesdames, justement, quel est votre regard par rapport à cette loi, sachant que vous êtes toutes des chefs d'entreprise, et quel est justement le regard de ces chefs d'entreprise? Je vais commencer par vous, Madame Sow. Je trouve que c'est très intéressant dans le sens où le fait qu'on l'exprime, le fait qu'on le dise et que ça devienne une loi, ça peut pallier à cette question de confiance. Ça peut faire tomber des barrières? Oui, ça peut faire tomber des barrières, montrer que
cette place, elle est légitime. Donc les femmes, en fait, même si, par exemple, elle n'est pas forcément respectée, ça peut pousser des femmes, en tout cas, qui se sont hissées à un certain niveau, de se sentir prises en compte. Parce que voilà, ça aurait pu être 0 femme ou 2 femmes. Le fait qu'on dise 30%, ça peut aider à des femmes qui sont capables, qui se sont hissées à un certain niveau, d'avoir une chance d'occuper des places de responsabilité élevées. On sait que quand on prend des décisions au niveau public, politique, c'est des décisions qui généralement ont des conséquences qui ont un effet domino sur le secteur privé notamment. Chez vous, dans le secteur privé, je vais dire, est-ce que vous sentez la portée de cette loi? Ou bien aujourd'hui, le secteur privé, à votre avis, c'est un secteur qui est toujours, où on retrouve majoritairement les hommes toujours dans quasiment tous les postes? Bon, ça dépend. Par exemple, quand je prends les banques maliennes, aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes à la tête de banques maliennes. D'ailleurs, c'est une femme qui dirige même la PBF, l'association des professionnels. Donc, c'est un secteur assez représentatif pour les femmes. Après, on a des secteurs d'activité où il n'y a pas de femmes dirigeantes. Donc, cette loi, je pense, initialement, c'était plutôt pour les postes nominatifs au niveau des institutions publiques, mais pas trop pour le privé. Donc, dans le privé, moi, je pense... une femme peut réussir comme un homme, mais elle va doubler d'efforts, bien sûr, et elle va démontrer, c'est-à-dire que la femme doit démontrer chaque jour qu'elle est compétente à ce poste, contrairement aux hommes malheureusement. Et avec les efforts, le travail, c'est toujours récompensé, je pense. Donc aujourd'hui, je me dis que même si nous sommes peu représentatives, on peut le devenir dans quelques années. Mais ça, il faut un mindset, il faut aussi une culture peut-être. C'est-à-dire dès le départ, dès la jeunesse, de dire aux femmes, vous pouvez réussir. Et vous allez réussir. Mais mesdames, permettez-moi de vous titiller avec cette question. Mais il se trouve qu'il y a des postes aussi, et c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, il y a des postes, pour le cas du Mali, où on a besoin de compétences, qu'elles soient féminines ou masculines, mais malheureusement, parfois, on n'a pas ces compétences-là. Féminines, par exemple, il y a des postes aujourd'hui où on entend... Est-ce que là aussi, il n'y a pas un défi, il n'y a pas une autre étape à franchir à votre niveau, vous les femmes? Parce qu'on a peut-être des secteurs où les femmes ne veulent pas forcément travailler. Pour exemplifier, je peux parler de votre secteur, le secteur de l'aviation, par exemple la mécanique, au niveau peut-être, pour le cas du Mali, peut-être qu'ailleurs on peut en trouver. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un défi qu'il faudrait que vous releviez à votre niveau? Absolument, c'est vrai. Bon, il y a des secteurs, par exemple, quand moi je vois dans le secteur de l'industrie, c'est vrai que la partie maintenant, chez nous, on n'a qu'une seule femme. Et la femme parmi une dizaine d'hommes, mais elle arrive à démontrer ses compétences, elle arrive à assumer sa fonction de femme et ses responsabilités. C'est vrai que certains secteurs où les femmes ne vont pas en fait dans certains métiers. Et même quand il y a des métiers qui sont bien féminins, par exemple la couture. Ah bon, c'est un métier féminin? Absolument, partout dans le monde, vous allez dans n'importe quel atelier de confection, dans n'importe quel atelier de luxe. Il y a 80% de femmes et peut-être à peine 20 à 10% de femmes, d'hommes, excusez-moi. Malheureusement, en Afrique, et spécialement au Mali, les femmes, elles restent toujours en retrait. Elles veulent juste être des couturières ou faire juste des finitions. Et c'est quelque chose que je me suis donné quand même la mission de les pousser et de les recruter, de les former et tous les jours de leur dire vous êtes tout aussi capables que ceux qui coupent, ne restez pas en arrière, vous pouvez. Et tout à l'heure, c'est ce qu'on dit, c'est cette question de confiance, c'est cette question de se dire je peux. Regardez un métier où être une femme c'est un atout parce qu'il y a la munitie, il y a le côté esthétique qui est pris en compte et tout ça, mais ça reste un métier d'homme. Au Mali, en Afrique, c'est
c'est un métier de femme. Mais mesdames, aujourd'hui, vous êtes des leaders, vous dirigez des entreprises où il y a des hommes. Est-ce que justement en tant que dirigeante, vous êtes confrontée au refus de certains hommes d'obéir à vos, vos recommandations, non, à vos ordres, sous prétexte que vous êtes une femme? Non, pour moi en fait, la gestion de l'homme, quand je dis l'homme, hein, c'est-à-dire c'est femmes et hommes. D'accord, avec un grand H. Elle est complexe en fait. Elle est complexe et aujourd'hui, il faut faire avec bonne intelligence. C'est-à-dire que... Et l'autorité aussi, quand on est leader, en fait, l'autorité est naturelle. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis à cette fonction de DG que je dois démontrer que je suis chef. Et moi, en tout cas, les astuces que j'ai, c'est... avec mon personnel, mes équipes, mes directeurs, c'est toujours les laisser parler, d'avoir leur vision quand on a un problème, parce qu'en fait, le leader doit résoudre les problèmes, mais il doit les résoudre avec la contribution des autres directeurs. Et c'est de les laisser parler afin qu'on sache aussi ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Parce que souvent, le leader n'est pas aussi le technicien, c'est-à-dire le leader ne peut pas tout connaître. On a des techniciens dans à peu près tous les domaines d'activité et en réfléchissant ensemble, on peut voir les choses. Et comme il y a une ouverture d'esprit et un esprit critique et d'analyse, on peut analyser le problème autrement. Donc ce que je fais en fait, c'est d'encourager mes équipes, que ce soit hommes ou femmes, hein, de les encourager à prendre des décisions, de devenir responsables. Vous avez dit quelque chose qui est très important et on n'en a pas parlé, c'est aussi l'autorité. C'est ça aussi le leader, au-delà de tout ce qu'on peut penser, parce qu'on peut croire que le leader c'est toujours celui qui caresse dans le sens du poil. Parfois il prend des décisions difficiles et il les assume, elle les assume. Oui, il le faut parce que être un dirigeant, être un chef d'entreprise, c'est des décisions, c'est des multitudes de décisions tous les jours. Et souvent, c'est des décisions qui ne sont pas faciles, que tout le monde ne peut pas prendre, tout le monde ne peut pas comprendre. Et on est obligé comme on dit, il y a différentes sortes de leaders. Il y a des leaders qui ont des méthodes complètement différentes. Il y en a qui sont dans l'accompagnement, d'autres sont dans on file droit et tout, mais quel qu'en soit, on prend des décisions et on prend des décisions difficiles et on n'est pas leader si on ne sait pas prendre des décisions difficiles et les assumer. Leadership, comment s'exerce-t-il au féminin? Je suis en compagnie de deux leaders. Nous allons poursuivre notre débat dans une poignée de secondes. Nous allons nous partager leurs secrets pour manager leurs équipes et atteindre leurs objectifs. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de suivre Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Leadership, comment se manifeste-t-il au féminin? Je suis toujours en compagnie de nos deux invités. Notre invité principal est Madame Aïcha Doucouré Aïdara, directrice générale de Sky Mali. Merci Madame Aïdara d'être restée sur le plateau. Notre second invité est Madame So Namissa Eltera, promotrice, directrice de la marque Ikaluk. Madame So, merci également d'être restée sur le plateau. Mesdames, je vous invite à regarder cette autre infographie qui nous amène à parler de disparité du marché du travail à l'échelle mondiale. On parle de près de 75% des hommes qui sont actifs, qui participent au marché du travail, contre une femme sur 4 en Asie du Sud, une femme sur 5 au Moyen-Orient et en Afrique, donc en Afrique du Nord particulièrement. Mais quand on vient en Afrique subsaharienne, ça diminue un peu, on parle d'une femme sur 4. Mais des disparités existent. Madame Aïdara, aujourd'hui, il y a des femmes qui peut-être nous regardent, qui sont dans des entreprises où elles se donnent corps et âme, qui donnent tout, qui ont certainement la compétence, mais qui ont l'impression qu'à chaque fois qu'il faut accorder une promotion, qu'elles sont toujours au même niveau. En tant que femme leader, en tant que femme symbole, en tant que femme qui a justement réussi à franchir certaines étapes, arriver au sommet, qu'est-ce que vous leur dites? Ce que je dis à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir, c'est que, comme on l'avait déjà dit,
il faut qu'elles aient confiance en elles. La confiance est primordiale pour réussir. Il faut qu'elles sachent aussi ce qu'elles veulent, parce qu'il y a la détermination. Et il faut donc redoubler d'efforts, il faut travailler plus que d'autres. Et je pense que tout ce cocktail permettra à certaines femmes d'évoluer. Donc il ne faut pas juste pleurer. Non, surtout pas. La sensibilité de la femme, je pense, en tout cas dans certains métiers, ça peut être un atout. Mais quelquefois, il faut aussi le mettre de côté parce que quand on est entouré d'hommes, il ne faut pas aussi qu'on se fasse passer pour la femme faible. Tout à l'heure, elle a parlé d'intelligence émotionnelle, c'est important parce que c'est vrai que souvent on fait face à des injustices, mais il faut savoir tirer son épingle du jeu et ça c'est à travailler. C'est à travailler et tout à l'heure aussi, quand on parle, même là, quand je regarde les statistiques, il faut aussi considérer que toutes les femmes n'ont pas forcément envie d'être carriéristes ou être chef d'entreprise. Il y a des femmes qui sont très heureuses à être maman. Je pense simplement maman. Voilà, il faut le reconnaître et il faut le saluer aussi parce que la vie c'est un choix et tout le monde n'est pas fait pareil. Il y a des femmes qui s'épanouissent très bien dans l'entrepreneuriat, qui s'épanouissent en étant carriéristes et tout, mais il y a des femmes aussi qui aiment bien prendre soin de leur maison, des enfants, et elles sont très heureuses comme ça. Et tout à l'heure, pardon de vous couper, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait dans le reportage, le leadership, c'est à la maison aussi, ça s'exerce à la maison, donc c'est cela, le leadership, ce n'est pas seulement en entreprise, ça s'exerce partout. Pas du tout, oui, absolument. Dans le cercle familial, comme elle a pu le dire, Namissa, ça s'exerce partout, effectivement. Mesdames, on va voir ce que ça pourrait donner si on laissait les femmes, beaucoup plus de femmes travailler, en comblant les disparités entre femmes et hommes dans l'emploi. Le PIB par habitant pourrait augmenter de 20% à long terme en moyenne, d'après la Banque mondiale. C'est dire les efforts qui doivent être fournis, d'où certains programmes qui ont vu le jour, que ce soit au Mali et même dans le monde, qui accompagnent les femmes, des programmes spécifiques aux femmes. Quel crédit justement accorder à ces programmes? Là encore, on a entendu quelqu'un dire dans le reportage tout à l'heure que de son point de vue, ces programmes n'ont pas forcément donné les résultats qu'il aurait fallu. Namissa Terra, je sais que vous travaillez avec plusieurs programmes. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Les formations, ça aide beaucoup. Les formations, le fait d'être peut-être dans certains réseaux, le fait d'avoir accès aussi à certaines informations, parce que c'est ce qu'on ne dit pas, souvent les femmes, elles sont limitées à ne pas avoir accès à beaucoup des informations, la formation, ça fait que même si, ça joue sur la confiance et ça joue aussi sur le fait que elles n'ont pas forcément l'opportunité de s'épanouir, ou en tout cas d'exercer ce qu'elles peuvent ou ce qu'elles ont envie de faire. Et tout à l'heure dans le reportage, il y a quelqu'un qui disait aussi, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, et dans l'informel. Ça ne dépasse pas ce niveau parce qu'il y a un manque de formation, il y a un manque d'accès au financement, il y a un manque d'encadrement, il y a beaucoup de choses qui restent très limitées. Donc il y a beaucoup de femmes dans les marchés, un peu partout, qui sont dans l'informel, qui font énormément de choses, mais qui sont limitées à cause de beaucoup de choses. Et c'est vrai que si les programmes étaient exécutés normalement, si les programmes étaient exécutés à hauteur de souhait, à hauteur même d'information, c'est-à-dire que des personnes qui ont vraiment besoin bénéficient et que ça soit vraiment sincère et accompagné, je pense que ça pourrait changer beaucoup de choses. Madame Aïdara? Effectivement, c'est vrai que dans le reportage, on avait vu cette dame qui était assez critique à tous ces programmes. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'elle disait
peut-être que ces programmes ont mieux réussi en région que peut-être Bamako, peut-être à la capitale. Et effectivement, mais ces programmes aujourd'hui doivent continuer à exister et on doit encore davantage promouvoir. Par exemple, la dernière fois, je lisais les ateliers qu'une association, je ne connais plus le nom malheureusement, mettait en place beaucoup d'ateliers pour que les femmes aient accès à certains métiers. C'était les métiers de tailleur, les métiers de la pâtisserie, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les femmes aient quand même une certaine indépendance financière pour réussir dans ce monde. Justement, je vous invite à regarder notre cas d'école qui va nous permettre de mettre les projecteurs sur une femme, Madame Aïdara, Madame So, une femme qui, comme vous, a réussi à se hisser au plus haut sommet de son secteur. Donc il s'agissait de Madame Adam Cissé, directrice générale de Atlantic Assurance Mali. J'imagine que vous la connaissez. Mesdames, on voit, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ou même il y a quelques années, quand même au Mali, de plus en plus de femmes, arrêtez-moi si je me trompe, mais de plus en plus de femmes qui arrivent à des postes de haute responsabilité. Elles les assument sans, j'allais dire, sans crainte ni complexe. Comment en est-on arrivé là finalement? J'ai envie de dire, c'est quoi l'élément déclencheur, mesdames? Je vais commencer par vous, Madame Aïdara. Est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut déjà de la qualité, il faut des formations, il faut aussi s'armer d'ardeur. Ça suffit? Parce que quand on a une famille à gérer, parfois, j'ai entendu par exemple certaines femmes qui ont réussi à dire qu'il fallait aussi avoir une vie où on
a son compagnon qui vous accompagne. C'est important aussi. C'est très important en fait, parce que c'est vrai. Cet aspect, peut-être qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les femmes qui arrivent à ces postes de haute responsabilité ont obligatoirement un mari qui les accompagne. Pour celles qui ne sont pas mariées aussi, on peut dire peut-être la famille, ou bien il faut être forcément marié? Non, il faut être entouré, en tout cas. Donc il faut être bien entouré, il faudrait que la famille aussi vous suive. Oui, et que les gens comprennent, parce que, par exemple, quand je prends le cas du Mali, vous savez, le contexte social est très important, surtout chez la femme. Et lorsque vous avez l'appui de votre époux, de votre famille, de vos parents, belle famille, que tout le monde comprenne en fait les enjeux de votre carrière, je pense que ça facilite beaucoup de choses. Ça facilite clairement, et le fait d'avoir quelqu'un c'est un élément central pour réussir. En tout cas, pour mon cas, c'est très important, parce que avoir quelqu'un qui te soutient, qui te pousse, et une famille qui te comprend, qui comprendra que quand il y a un événement dans la famille, que tu n'es pas forcément disponible, que voilà, il y a des obligations que tu ne pourras pas forcément faire. Le fait d'avoir un entourage qui comprend ça, qui l'accepte et qui t'encourage, c'est très important pour réussir. Mesdames, juste avoir votre regard par rapport au 8 mars, une journée de fête, une journée où on met les pagnes, on s'affiche. Quel est votre regard, mesdames, par rapport à cette journée du 8 mars? Moi, souvent, je dis, est-ce que je suis la meilleure personne qu'il faut demander par rapport au 8 mars? Pour moi, quelque part, c'est important. C'est important dans le sens où, tout à l'heure, on parlait de confiance. On n'est pas tous faits pareil. Et je pense que c'est très important de laisser cette place aux femmes pour qu'elles se sentent valables, pour leur montrer qu'elles comptent et qu'elles peuvent aller aussi loin qu'elles le souhaitent, et que dans différents domaines où elles sont, il y a cette place qui leur... Donc le 8 mars peut leur permettre justement d'être galvanisé, d'être boosté par rapport à tout ce qui se fait autour. Le fait que ça soit officialisé, que ça soit accompagné, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont battues pour les droits des femmes. Il y a énormément de femmes qui se sont battues. Il y a beaucoup d'associations qui ont été, on va dire, mises en place grâce à beaucoup de combats qui ont été menés, et je pense que c'est important de le fêter, de le valoriser, de célébrer ça. Mais quand même, je reste sur mon idée que être une femme, c'est pas forcément entreprendre, et le 8 mars, c'est pas forcément fait que pour des femmes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'avoir des carrières extraordinaires, et il faut aussi saluer et respecter toutes ces femmes qui ont décidé de s'épanouir en étant des mères de famille. 8 mars, journée internationale de la femme. Alors, Madame Aïcha Doucouré Aïdara, votre regard par rapport à cette journée, est-ce que vous êtes comme ces femmes-là qui disent finalement le 8 mars, la journée du 8 mars, l'esprit a été galvaudé parce que c'est devenu une journée de fête où on se fait des bisous en se disant bonne fête des femmes, que c'est plutôt une journée où on devait réfléchir sur tout le parcours, tout ce qui a été fait jusque-là? Effectivement, cette journée de célébration est très importante tout de même pour moi, et cette année, donc, c'était ma première année où je pouvais célébrer le 8 mars en compagnie de toutes mes collaboratrices. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu sorti les statistiques, même qu'on était 30%, 7%. Et c'est un moment aussi de réflexion entre les femmes, de savoir qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi on n'arrive pas à ces postes-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Donc je pense que c'est important de célébrer tout de même le 8 mars et voir aussi la contribution aussi de la femme. Par exemple, vous avez sorti des statistiques tout à l'heure sur le PIB. Si on investissait un peu plus sur les femmes, le PIB pourrait augmenter. Augmenter de 20% à long terme selon la Banque mondiale. Donc ce sont des éléments très importants, et économiquement, il faut que des pouvoirs publics s'y penchent et trouvent un peu des solutions à cela.
Mesdames, on est arrivé au terme de cette émission. Madame Sonamissa Tera, je vous donne la parole pour le mot de la fin. Le leadership au féminin, d'abord, je dirais que ça sera aussi varié que tous les autres leaderships parce que les femmes, elles ont ce côté sensible, ce côté empathique qui aide beaucoup à diriger une équipe, à inspirer, parce que en tant que femme, quand on arrive à un certain niveau, on en inspire d'autres. Le fait d'être un exemple, ça peut donner envie à d'autres jeunes filles d'être comme nous. Et ça peut inspirer des générations à venir. Donc on doit se battre, on doit faire en sorte d'être de bons exemples. Et en tant que leader au féminin, je ne sais pas s'il y a une grande différence. C'est la même chose, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes... Pas forcément les mêmes. Les femmes auront peut-être d'autres sensibilités qui vont aider, une intelligence émotionnelle qui va ajouter un plus. Mais c'est des caractéristiques qu'on peut retrouver un peu à tout le monde. Mais quand même, moi, en ce qui me concerne, c'est ce côté exemplarité, c'est ce côté rigoureux, discipliné et empathique qui m'aide à tirer mon équipe. Donc, je dirais que si je connais un leadership au féminin, ça sera ces caractéristiques-là. Maintenant, pour inspirer les jeunes filles à se lancer et à ne pas se décourager, je dirais foncer. Vraiment, aujourd'hui, femmes, hommes, tous les Maliens, tous les Africains, si vous avez des rêves, si vous regardez dans votre environnement que vous trouvez qu'il y a des problématiques et vous êtes confrontés vous-même à des situations que vous pouvez poser comme problème, essayez de réfléchir à des solutions et lancez-vous avec ça. Ça va être difficile, mais tout est possible. Moi, de ma petite expérience jusqu'ici, j'ai pu réaliser quelque chose qui me tenait absolument à cœur il y a une dizaine d'années. Je n'ai pas forcément quelque chose de plus que Donc vous. C'est simplement la volonté, c'est la persévérance, la résilience, le courage, la détermination. C'est tout ça qui fait qu'on peut arriver à réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Pour vous, les caractéristiques majeures pour être leader, pour transmettre, pour inspirer, pour susciter des vocations, c'est lesquelles? Alors, les caractéristiques majeures pour être leader, c'est déjà la confiance en soi, la détermination, comme ça a été dit, persévérance, endurance, et aussi l'esprit d'équipe, l'ouverture d'esprit, la facilité de s'adapter à différents environnements. Et comment faire pour que des jeunes filles, des jeunes femmes puissent suivre notre modèle? Parce que quand on dit qu'on est leadership au féminin, leadership, c'est qu'on est un modèle. On est une exemplarité. Et donc, il faut vraiment que nous, les femmes qui sommes chefs d'entreprise, qu'on reste toujours dans ce modèle, que les gens puissent voir en nous une certaine exemplarité et suivre ce qu'on fait. Donc, et dire à toutes ces jeunes filles que tout est possible dans la vie. Et cette possibilité peut se faire avec l'effort et le travail acharné. Merci mesdames d'être passées sur le plateau d'Entreprendre. Merci madame Sonamissa Tera. Je rappelle que vous êtes donc la promotrice de la marque Icalook. Merci madame Aïcha Doucouré Aïdara, directrice générale de Sky Mali. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur Terre. Merci.